Non, le budget est offensif et vous avez bien vu l'intervention de notre porte-parole, c'est Jimmy Foster. On a eu un autre débat entre nous. Ça a été un peu pas compliqué, mais disons, est-ce qu'on allait s'abstenir ou est-ce qu'on allait voter pour? Parce qu'on n'allait pas voter contre. C'est un budget, donc il faut voter le budget. Mais on avait des bonnes raisons de s'abstenir parce qu'on estime qu'on a les documents très en retard. On estime que pour voter un budget 2025, au moins, même si on n'a pas encore ce qu'on appelle le compte financier unique, même avoir des éléments sur l'atterrissage budgétaire 2024, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et donc mieux comprendre pourquoi on oriente ce qui n'a pas été fait, on le reconduit encore en 2025. Donc voilà, il nous manquait des éléments, on va dire, tangibles pour pouvoir avoir une bonne appréciation. On a fait des réserves et on a dit qu'on vote le budget, parce qu'effectivement, au-delà de ces réserves, on voit quand même qu'il y a un budget qui dit, sur le territoire, on veut faire des choses. On a des points de vigilance sur la question de l'équité territoriale. Est-ce que ça se fait sur l'ensemble du territoire? Est-ce que la diminution, par exemple, des BRSA sur l'ensemble du territoire? Est-ce que les travaux routiers, on a vu, par exemple, que le président des travaux routiers sur la Grande Terre a présenté, mais sur la Basse Terre, depuis après Fiona, on n'a pas eu une réunion de la commission de travaux routiers sur Basse Terre. Donc il y a un sujet là. Moi, en tout cas, sur les routes départementales, qui relèvent de mon canton, il n'y a pas de travaux réalisés depuis longtemps. Même si je reconnais que le département nous accompagne sur les travaux au niveau communal, mais sur les travaux qui relèvent des compétences du département, sur en tout cas le canton où je suis, il n'y a pas de travaux depuis 2 ans, 3 ans. Donc il y a un sujet. Donc sur la Griveleur, on a fait des choses, mais qui, depuis 2023, 2024, il n'y a pas eu de travaux. Madame Pochateau, sur il fait de la même chose, et sur Bouillante, jusqu'à l'hôpital Selbonne, c'est la responsabilité du conseil départemental. Les travaux ne sont pas réalisés correctement. Donc, il y a là un sujet, même si on dit que les orientations, les efforts budgétaires, une administration qui est rigoureuse et qui permet d'avoir dégager des excédents pour pouvoir mieux répartir sur le territoire, on est favorable à ça. Après, c'est dans les faits, c'est dans les réalisations qu'on attend d'avoir les choses. Donc, on demande d'avoir plus d'éléments, plus de documents qui montrent l'évolution des choses et qui permettent d'avoir un regard général sur le territoire. Ça nous manque pour avoir une position claire au niveau du département. Ceci étant dit, les réserves sont faites et on attend au budget supplémentaire et au compte financier. Voilà. Il y a aussi moyen, par exemple, quand par exemple, le président, je travaille avec lui dans la commission insertion. Un excellent travail est fait avec Adrien Baron, avec l'administration. Mais c'est le rôle du département d'avoir un regard particulier sur les territoires défavorisés, sur les territoires vulnérables. Comment la puissance publique arrive à régler ce qu'on appelle des situations d'inégalité. Donc c'est ça qu'on doit vérifier. Donc il y a des endroits, effectivement, on voit bien qu'il y a des structures, il y a une ingénierie, notamment le centre, mais effectivement, qu'on a des principes d'appel à projet, ça favorise à chaque fois les territoires qui sont déjà bien dotés. Et les territoires qui sont mal dotés, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. Donc le département doit avoir, moi en tout cas je plaide pour que le département puisse avoir un regard particulier sur ces territoires-là, de mettre de l'ingénierie, de faire en sorte qu'il y ait des structures qui puissent répondre à des appels à projets. C'est un budget, on va dire, de circonstances. Dans un contexte particulier, et il faut dire que le département, disons, arrive à sortir son épingle du jeu, quand même. C'est un budget dans un contexte difficile qui est en augmentation. On présente un fonctionnement à 800 millions pour, disons, permettre au département d'être sur ses politiques publiques, surtout de solidarité, sur le handicap, et en investissement quand même, 166 millions. Pour les collèges, comme vous le savez, mais aussi pour nous permettre aussi d'assurer aussi, disons, énerver l'économie du pays. Donc c'est, on va dire, un budget en dépit de la crise qui nous permet d'être satisfaits. Un budget aussi, on va dire, de prudence, car on ne sait pas de quoi demain sera fait, et on peut trouver quand même quelques difficultés budgétaires, surtout quand on connaît la situation de la France. C'est ce que nous avons tenté de dire dans le travail que nous avons fait avec la Commission. Prudence par endroit, on a une capacité d'endettement qu'on utilise, mais on le fait avec parcimonie et avec responsabilité. C'est un travail qu'il faut regarder, hein, comme nous l'avons dit, il faut regarder un peu, analyser, avoir un vrai tableau, on va dire, synoptique de tout cela, et regarder un peu ce qui a marché où. Hein, est-ce que c'est sur l'ensemble des territoires? Mais vous savez que le RSA, c'est 287 millions, hein, quand ça pèse sur les fonds du département, et c'est un soulagement, mais à la fois, c'est pas seulement budgétaire. Ça veut dire que des personnes ont pu sortir de de ce RSA, de ce dispositif-là, et trouver du travail. C'est de l'épanouissement pour les familles.
C'est des familles qui vont pouvoir entrer, on va dire, en logement décent, pouvoir aussi satisfaire aux besoins de l'ensemble des enfants qui font des études avec moins de difficultés. C'est à saluer, c'est un ouf pour le pays. Et il faut poursuivre dans ce champ-là. Et je pense que c'est ce que le président Adrien Baron a présenté tout à l'heure. Le RSA, il faut qu'on continue à mettre toutes les actions d'insertion, surtout, on va dire, le champ professionnel, ce que le département essaie de faire et accélérer depuis la dernière mandature. Mais c'est ce chemin-là que nous avons pris, qui est bien loin du champ de RMI, qui était simplement l'accompagnement autour de l'espace vert. Il y a du potentiel, il y a des gens du RSA qui veulent se former. Il faut continuer l'action d'accompagnement avec le PDI. Sur les personnes âgées, vous avez vu, l'enveloppe, elle est conséquente, elle est conforme, disons, aux engagements pris et aux besoins, on va dire, actuellement. Mais là, on a fait un gros effort sur le handicap et sur tout ce qui est, on va dire, handicap, vieillissement. Là, on a fait un effort conséquent. Et donc, c'est un budget qui vient après le budget de 2024, qui avait fait par endroits de gros efforts. Maintenant, là où il y a des besoins, le département, par la volonté du président, disons, a répondu présent. Bien sûr, on ne sait pas répondre à tout. On va trouver peut-être quelques insatisfactions par-ci et par-là. Mais au niveau des communes qui ont besoin on va dire, d'une solidarité, là, c'est quand même 13 millions d'aides et de subventions et d'accompagnement pour les communes. Donc quand on peut, le département, dans ce contexte particulier, peut mettre à disposition du territoire guadeloupéen 966 millions, je pense qu'on peut saluer cet effort-là et saluer l'effort de nos services. Parce que ce qui est important, ce n'est pas tant de dépenser, mais c'est d'aller chercher les recettes là où elles se trouvent. Et les recettes parfois fiscales ne suffisent pas. C'est la mobilisation, c'est la confiance aussi de nos partenaires. Car comme on a dit, on n'a pas de difficulté à avoir des emprunts, parce que nous avons une situation qui est saine, et quand bien même il y a, disons, la durée d'endettement, la capacité de désendettement, c'est ainsi qu'on appelle ça, qui augmente, bon, on est très loin du taquet qui est de 7 années. On est à 2 années, 4, ça veut dire que c'est une bonne santé, mais il faut être prudent par les temps qui courent. Et on l'a dit aussi, contrairement à d'autres départements au niveau national, qui ont de réelles difficultés à aligner un budget très en phase avec les problèmes de leur territoire. La commission de finances a eu à travailler sur toute la problématique, disons, des effectifs. Il faut regarder ça. Départ la retraite d'ici quelques années, c'est une opportunité, mais une opportunité qui est déjà, disons, bien saisie, parce que on a présenté aussi le nouvel organigramme on va dire, de la structure de la collectivité. C'est une opportunité pour que nos enfants, pour qu'ils entrent au pays, qui se forment avant, et bien savoir aussi quelles sont les filières où on a besoin de personnel qualifié. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est trouver, améliorer ce que le président cherche à faire. Et je crois que, membre de la minorité, nous l'avons dit, je suis dans la minorité, même président de la commission de finances de la minorité, faire en sorte qu'il y ait, disons, des politiques publiques encore plus offensives, plus efficientes, qui viennent apaiser la douleur des Guadeloupéens. Voilà ce que nous faisons au département, qui est la collectivité de toutes les solidarités, être solidaire avec ceux qui souffrent, chercher à faire en sorte que les gens sortent de la douleur, des difficultés, à maintenant préparer demain. Déjà, je remercie l'ensemble des collègues, puisque comme ce fut le cas l'an dernier, le budget a été voté à l'unanimité. C'est 966 millions qui seront consacrés, avec 166 millions pour l'investissement. Depuis notre arrivée, nous tenons à ce que le département puisse participer à l'aménagement du territoire, et notamment en soutien aux collectivités. Nous avons contractualisé 22 contrats de pays. C'est pratiquement 60 millions qui sont consacrés sur les 3 prochaines années, mais également des projets d'envergure tels que l'éco-parc de l'été, l'éco-parc du Jardin d'Essai, le collège de Maïgalante, la maison de la culture à Maïgalante, la maison de l'handicap, et bien sûr l'aménagement du boulevard Saint-Éloi et toutes nos interventions sur les différentes routes, mais aussi sur les ports, puisque nous allons créer une structure dédiée pour la gestion des ports, également une structure pour la gestion des aérodromes. Nous avons inauguré il y a quelques semaines la réhabilitation de l'aérodrome de Grand-Bourg, et nous allons poursuivre dans cela, donc d'où cette nécessité de ce budget de 966 millions, mais surtout 166 millions consacrés à l'investissement. Nous, enfin, le compte administratif, compte tenu des informations que nous avons, sera positif, et puis avec des recettes nouvelles, donc ce qui va nous donner d'autres marges pour le budget supplémentaire.
Donc, j'ai demandé aux différentes commissions d'y travailler de manière à pouvoir déterminer quelles seront les priorités dans ce financement supplémentaire que nous aurons au mois de mai ou juin. Effectivement, j'avais eu l'occasion de dire que plutôt que de recentraliser la gestion du RSA, nous avons maintenu cette gestion ici. Il faut rappeler que c'est 80 millions qui restent à charge. C'est-à-dire, si ça coûte 180 millions, l'État nous donne seulement 100 millions. Il y a 80 millions sur le budget du département. Donc, chaque fois que nous allons baisser le RSA, c'est des marges supplémentaires que nous allons pouvoir obtenir, puisque là, pour cette année, le fait que nous ayons baissé de 3000 personnes à peu près le RSA, c'est pratiquement 4 millions d'euros de marge supplémentaires que nous pourrons avoir pour les autres politiques du département, l'insertion, l'amélioration de l'habitat ou la gestion des pauvres.